Tu as déjà passé toute ta vie à courir après quelque chose qui aurait dû t'appartenir dès le départ? Un regard, une tape dans le dos, quelqu'un qui te dise « Je suis fier de toi ». Chaque Noël, je venais avec l'espoir que cette année serait différente. Peut-être qu'ils me regarderaient enfin vraiment, pas comme l'étranger, pas comme le cas à plaindre, juste comme leur fils. Je m'appelle Jonas, et je pensais être la brebis galeuse de la famille Martin. En réalité, j'étais leur bouc émissaire. Celui qu'ils pouvaient mentir, railler et exclure parce qu'ils croyaient que je ne riposterais jamais. Le matin de Noël, les petits pains à la cannelle dans le four. Cette bougie parfumée au sapin qui brûle comme toujours. Le papier cadeau éparpillé partout. Noémie, impeccable comme d'habitude, distribuant les cadeaux comme si elle animait une émission à l'américaine. Ellie exhibant son nouveau drone. Maman s'occupant de tout le monde. Et papa, comme d'habitude, planté dans son fauteuil en cuir, tel un roi regardant ses sujets, et moi assis par terre, essayant de croire que j'avais ma place, toujours à courir après ce foutu moment. Puis Noémie s'est approchée et m'a tendu une petite boîte en disant que c'était quelque chose d'important. Une demi-seconde, j'y ai cru. J'ai pensé qu'ils allaient vraiment m'offrir quelque chose de sincère, cette fois. Je l'ai ouverte, un kit de test de paternité. Elle a souri et a dit « Comme ça, tu pourras enfin arrêter de faire semblant d'être des nôtres. » Papa a ri, comme si c'était la meilleure blague qu'il ait jamais entendue. Maman a dit « Il est temps d'arrêter de se mentir. » Ellie a esquissé un sourire moqueur, et quelque chose en moi s'est brisé. Mais autre chose s'est réveillée, parce qu'ils ne savaient pas que j'avais déjà fait un test, 6 mois plus tôt. Pas celui qu'ils voulaient, celui qu'ils auraient dû faire. Je me suis levé, je suis allé au porte-manteau, j'ai pris une petite boîte noire, que j'ai tendue à papa. Avant qu'on ouvre le mien, tu devrais ouvrir le tien, ai-je dit. Il l'a fait. Il a déplié le papier à l'intérieur. Ses mains ont commencé à trembler. Ce sourire narquois a disparu de son visage. Maman a jeté un coup d'œil, est devenue blanche. Ellie et Noémie restaient figées. « Qu'est-ce que c'est ?» ont-ils demandé. Je les regardai droit dans les yeux. « C'est un test ADN, ai-je dit, mais pas le mien. Le tien. » Parce qu'Ellie, leur fils chéri, leur miracle, n'est même pas le fils biologique de papa. Je travaille dans la cybersécurité, ce qui veut dire que je sais retrouver ce que les gens essaient d'effacer. Il y a 8 mois, j'ai commencé à creuser, et j'ai trouvé les anciens emails de maman, ceux qu'elle avait supprimés, des messages entre elle et un homme nommé Victor Moreau. L'ancien meilleur ami de papa, son associé, et apparemment le vrai père d'Ellie. Il y avait des photos, des reçus d'hôtel, des lettres d'amour. Un message disait « Si tu m'aimes, disparais. Laisse Adam croire que le bébé est à lui. » Et Victor est parti. Il a traversé le pays pour tout recommencer. Il ne savait pas qu'il laissait le soleil derrière lui, mais je l'ai retrouvé, et il n'a même pas hésité avant de faire le test. Résultat, 99,98% de correspondance. Alors, pendant que ma famille préparait son petit piège, moi je préparais une bombe de vérité. Papa avait toujours ses doutes. Mais au lieu d'affronter la vérité, il m'a laissé être la distraction. Il les a laissés m'humilier. Pourquoi? Parce que s'il admettait qu'Ellie n'était pas son fils, tout ce qu'il avait construit s'effondrerait. Alors, il a fait de moi le méchant, l'étranger, le jetable. Mais voilà le retournement, papa n'a jamais retiré Victor officiellement des registres de l'entreprise, ce qui signifie que Victor possède toujours une part de leur société de construction multimillionnaire. Pendant 25 ans, papa a caché, couvert et encaissé illégalement. Et j'ai les preuves. Tu t'es déjà demandé pourquoi Ellie a eu une nouvelle voiture à 17 ans alors que moi? Je devais faire du vélo sous la pluie pour aller au travail? Pourquoi les frais de scolarité de Noémie étaient payés alors qu'on me disait que payer les miens m'apprendrait la résilience? Rien n'était dû au hasard. Tout était calculé. Ils ont donné tout au fils qui n'était pas le sien, rien à celui qu'il était, parce que oui, je suis son fils biologique. Quand j'avais 16 ans, il avait reçu les résultats. Il savait et il les a enterrés. Il a laissé le mensonge continuer. Il m'a laissé souffrir parce que c'était plus facile de me détester que d'affronter ce qu'il avait épousé. Alors, je lui ai tendu cette boîte noire, pas pour le blesser. Du moins, pas au début. Je voulais juste que le spectacle s'arrête. Je voulais que la vérité entre dans la pièce et mette fin à tout ça. Puis j'ai montré à Ellie une photo de lui avec Victor. Les mêmes yeux,
La même mâchoire. C'était indéniable. C'est ton père, lui ai-je dit. Et il veut te rencontrer. Élie n'a rien dit. Les lèvres de Noémie se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Maman est restée figée. Et papa, il m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne leur ai pas supplié de me voir. Je me suis juste retourné, suis sorti dans le froid. Sans manteau, sans cadeau, juste moi. Mais pour la première fois, je me suis senti entier. J'ai passé des années à essayer de mériter l'amour de gens qui ne me donnaient que silence et honte. Maintenant, je sais que je n'ai jamais été le problème. J'étais la seule vérité qu'ils ne pouvaient pas déformer. Je n'ai pas brûlé ce pont. J'ai juste arrêté de traîner des briques vers lui. Et quand cette porte s'est refermée derrière moi, je ne me suis pas retourné. Parce que certaines familles sont faites de sang. Mais celles qui durent, celles qui guérissent, elles sont faites de choix et de vérité. Et moi, j'ai choisi la mienne.